Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Rodney, tu vois, la famille, je suis toujours là, posé au KLM, tranquille, tu vois. Voilà. Maintenant, je vous remercie énormément pour la vidéo sur l'indépendance du Bénin parce que vous avez été nombreux à commenter, à liker. Ça m'a fait énormément plaisir et je vous dis merci pour cela. Voilà, je vous laisse un gros cœur. Un cœur, un gros cœur, tu vois, un cœur. Quand tu vois le cœur, tu es heureux, tu vois. Je vous laisse ça à vous. Bref. Maintenant, cette vidéo, c'est aussi dans le même but, mais cette fois-ci, puisque mon pays, à moi, le Gabon, passe son indépendance. Voilà, va faire son indépendance, va fêter son indépendance. C'est une fête, quoi. Donc, j'ai décidé, pour ceux qui vont aller visiter ce pays magnifique, voilà, pour ceux qui vont aller visiter ce pays, j'ai décidé de les présenter tout simplement comme une carte, tu vois, une carte, comme une carte, tu vois. Les endroits, pas les endroits, tout simplement les plats qu'ils doivent manger absolument. Tu vois, tu pars dans un pays, tu as envie de. Tu es comme. Tu es curieux. C'est pas forcément les fast-food, non. Forcément la nourriture locale de ce pays, tu vois. La nourriture locale de ce pays. Tu vois un peu. Donc, c'est pas forcément les fast-food. Donc, c'est-à-dire la nourriture traditionnelle, si on peut dire ça comme ça, la nourriture des autochtones. Voilà, le bon mot, c'est ça, la nourriture des autochtones. Quand tu es gabonais, si tu es né dans ce pays, tu dois forcément aimer cette nourriture, tu vois. Donc, tu dois forcément apprécier et forcément tu mets un like. Mais quand tu regardes, même quand je vais mettre le classement, là, tu dois forcément mettre un like, tu vois. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Vous savez très bien, comme vous savez très bien, tu vois, la cuisine gabonaise est riche en diversité et en saveur, tu vois. Et cela reflète tout simplement, on peut dire quoi, si je veux trouver quel mot, cela reflète la diversité culturelle et ethnique de ce pays qui est le Gabon, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup des ethnies là-bas, tu vois. Voilà. Maintenant, pour moi, tu vois, puisque je suis mienné, puisque tout simplement je suis mienné à Kélé, tu vois. Je suis mélangé, tu vois. C'est pas 100%. C'est pas mienné 100%. Je suis mélangé. Bref. Donc, pour moi, bon, puisque j'aime bien le mienné, donc en mienné, le premier plat que je vous présente s'appelle Iporo. Tu vois, Iporo. Ce qui veut dire, ceux qui sont miennais, qui ont regardé la vidéo, ils savent déjà. C'est les feux de manioc, tout simplement. Les feux de manioc, c'est une pépite. C'est une pépite. Tu vois, c'est une pépite. C'est le top 1 pour moi. Tu vois, chacun de nous classe de sa manière. Mais pour moi, le top 1, c'est les feux de manioc. Top 1, c'est les feuilles de manioc. Tu vois, les feuilles de manioc, on peut dire quoi? C'est les feuilles. C'est ça, les feuilles de manioc pilées, tu vois, pilées, finement pilées, tu vois, finement pilées. Et après, on bouillit cela. En fait, dans chaque ethnie chez nous a sa manière de préparer les feuilles de manioc. Voilà. Donc, on peut dire quoi? Chaque ethnie a son petit truc, c'est-à-dire sa petite magie. Pas magie, on peut dire quoi? Comme l'arôme magie, tu vois. La petite magie, tu vois. Comme par exemple ma mère, quand elle fait elle fait le manioc sans mettre la pâte d'arachide, ça n'a presque aucun goût. Donc sa petite magie, on peut dire que c'est la pâte d'arachide. Quand elle met ça à l'intérieur, mon père, comme il dit souvent, que même quand ça dort, les feuilles de manioc, c'est-à-dire ça fait, quand ça dort le lendemain matin, quand ça dort, le lendemain matin, même si tu prends ça, tu réchauffes, c'est encore meilleur, tu vois. Donc chaque ethnie a sa petite magie. Par exemple, on peut dire quoi, les Akélés, puisque ma mère, pour les Akélés, tu vois, pour les Akélés, ils ont leur petite magie, pour les Échira, ils ont leur petite magie. Chaque ethnie a sa petite. Pourquoi je vous dis, je vous guide de prendre ce plat. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci, vous voyez bien. Voilà. Et pour le top 2, pour moi, bon, on appelle ça normal. La langue que quand vous allez partir demander dans un restaurant que vous voulez manger ça, tout simplement, on appelle ça le chocolat. Mais sur Internet, moi, j'ai vu que ça a une autre appellation. On appelle ça l'odika. C'est aussi en langue, mais je ne sais pas dans quelle langue, tout simplement. Je ne sais pas dans quelle langue. Mais bref, odika, tout simplement, c'est le chocolat en personne. Le chocolat, on peut dire quoi? ça, ça ressemble à une mangue sauvage. Mais on peut dire quoi? Ça ressemble à une mangue sauvage, mais qui a le goût du cacao, tu vois. Ça ressemble à une mangue sauvage, mais qui a le goût du cacao, tu vois, le chocolat. Mais
Tout simplement, on ne mange pas ça à l'état brut. C'est-à-dire à la mangue, on ne mange pas ça comme ceci. On doit d'abord laisser sécher cela. Après, on râpe ça. Après, on commence à griller ça. Ça fait sortir son huile. Ça fait comme si on faisait sortir l'huile. Mais après, bon, bref, j'ai déjà vu ça puisque je suis parti au village. Voilà, bref. Voilà. Donc, le chocolat, tout simplement, quand vous partez au Gabon, goûtez le chocolat. Une sauce au chocolat. Voilà, c'est une sauce. Une sauce au chocolat. Soit, ma mère, comme elle fait ça très bien, là où elle fait ça très bien, c'est avec le mâchoiron. Oh, le mâchoiron, c'est un poisson, regardez. Je vous montre d'abord la sauce. Après, c'est comment le chocolat, tout simplement. Voici la sauce. Vous voyez, voici la sauce. Maintenant, voici le poisson, le mâchoiron. Voici à quoi il ressemble. Il est comme le sulure. Vous voyez, il est comme le sulure. Mais il est plus bon que le sulure. Tu vois, il est meilleur que le sulure. Il est meilleur. Et bon, personnellement, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas passer par quatre chemins. Je n'ai pas encore mangé ça. Voilà, ça je vous dis la vérité. Mais ma mère, puisque je lui ai parlé de cela, elle a dit elle va en faire. Maintenant, peut-être je vais passer et je vais vous dire quel goût ça. Tu vois, c'est la boulette. C'est la boulette. C'est fait à base de banane. Hein. C'est fait à base de banane et c'est coupé. En fait, c'est la banane pilée. Voilà, si je pense bien comme ma mère m'avait expliqué, c'est une banane pilée et ils font ça en forme de boulette. Tu vois, en forme de boulette. Je sais pas comment ils font ça. Moi, j'ai pas encore goûté. Mais je vais pas vous demander, je vais pas vous conseiller d'aller manger ça, puisque moi-même, j'ai pas encore goûté. Mais puisque ma mère, elle a parlé de ça avec tellement d'enthousiasme, donc ça veut dire forcément que c'est bon. Ma mère, en ce qui concerne la cuisine, c'est un... Là, maintenant, nous sommes au top 4. Tu vois. Désolé d'avoir mis ça là-bas au top 4, tu vois. Mais le top 4, tu vois, le top 4 là, vraiment, c'est une dinguerie. Le Niemboué. Le Niemboué. Le Niemboué. Regarde comme je suis même heureux. Hein, quand tu parles de ça, ça te fait sourire seul, tu vois. Tellement c'est bon. Le Niemboué, c'est-à-dire le Niemboué. Bon, d'autres personnes vont faire ça avec le poisson fumé, d'autres personnes vont faire ça avec... Chaque personne a sa manière de préparer. Chaque ethnie a sa manière d'associer ça. C'est une sauce. On associe ça avec différents éléments. D'autres personnes avec le poisson, d'autres personnes avec le poulet fumé. C'est vrai. Le Niemboué avec le poulet fumé. Donc, je vous invite, quand vous partez au Gabon, manger cela. Mais ça dépend, je vous dis ça, soit ça passe, soit ça casse. Ça dépend de là où vous allez partir manger ça. Si vous partez manger ça dans un endroit qu'ils ne connaissent pas préparer ça, n'allez plus manger ça. Parce que le Niemboué, ce sont des noix de palme. Quand on écrase, ça fait ça une sauce. Tu vois, genre on bouillit les noix de palme là. Après on pile, genre on écrase. Ça prend sa sauce, tu vois. Maintenant, si tu pars manger ça dans un endroit où, je ne sais pas, ils vont mal faire certaines choses. Moi, des fois, quand tu piles ça mal ou bien quelque chose, après quoi c'est, ça fait gratter la langue. Donc, tu vois, soit ça passe, soit ça casse. C'est un conseil, tout ça. Bref, et pour le dernier, bon, c'est pas, moi je pense pas que c'est un plat, hein, mais bon, c'est pas un plat, on peut dire que c'est une collation en quelque sorte. Selon moi, ce sont les beignets. Les beignets, quand tu manges les beignets, tu dois mettre, quand tu manges les beignets, tu dois accompagner. Par exemple, les feuilles de manioc, tu peux mettre les beignets à côté. Quand avec le niemboué, tu peux mettre. Moi, je pense qu'on peut manger ça. Moi, c'est ça personnellement, moi. Tu vois, les beignets, on mange ça avec du poisson. Genre, exemple, tu prends ton poulet rôti, tu te sers ça, tu mets tes beignets à côté avec ton riz à côté, tu manges tranquille. Ça, c'est vraiment, en fait, on peut dire quoi, c'est un accompagnement. Pour moi, les beignets, c'est un accompagnement, comme le manioc, tu vois, les beignets. Quand vous allez partir, les fast-food que je vous invite à manger, ce sont les coupés. Voilà, les coupés, c'est ça, personnellement, moi. Les coupés, si vraiment, quand tu parles d'un bon endroit où on fait bien les bons coupés, tu mets ça dans le pain. En personne, tu mets ça dans le pain, les coupés. Je vous invite à manger, sincèrement, je vous invite à manger les coupés dans le pain. Mais sincèrement, ne mettez pas trop de piment. Voilà, personnellement, j'ai eu des expériences avec le piment, donc je vous invite à ne pas trop mettre le piment. Mais personnellement, c'est tous ces
tout ce que je viens de citer là, vraiment, je vous invite à aller et de découvrir ces plats. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment des dingueries de Denver. Maintenant, toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à mettre ton classement, tout simplement. Mets ton classement, fais-toi plaisir. Tu dis en commentaire, tu mets ton classement. Tu reclasses ce que je viens de dire là, tu reclasses ça. D'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Merci. Cœur à vous.